Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouvel Urbex dans ce qu'on va appeler l'usine Kryptonite. Voilà, vous allez comprendre pourquoi par après. Je ne suis pas tout seul, hein, comme d'habitude. Je suis accompagné de Lily qui est à l'étage et Gaucher qui se cache. Voilà, il est là, on le voit. Donc, on va aller visiter ce petit site, ma foi, bien sympathique. Je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir dans ce lieu. Et sans plus attendre, on va commencer par cette partie-ci. A tout de suite. Voilà, on vient de rentrer dans le premier bâtiment, vraiment dans le fin fond de celui-ci. Il y a des silos contenant à l'époque du sable. Donc avec Gaucher qui inspecte le lieu. Plutôt pas mal hein, comme endroit. Et ici, derrière moi, pareil, on a d'autres silos. On va aller voir ça par après. Voir ce qu'on nous réserve comme surprise à l'étage. Et du coup, à l'étage, voici ce qu'il y a, les amis. Tout simplement, les hauts de silos. Quelques matériaux habituels, quoi. Pas grand-chose. Mais franchement, un chouette endroit. On va aller voir dans un autre bâtiment ce qu'on nous réserve comme trouvaille. Voilà, les amis. On vient de ce bâtiment-là. Et vous allez comprendre pourquoi on appelle cet Urbex l'usine Kryptonite. Voilà, voilà. En fait, c'est tout simplement une ancienne verrerie. Mais le verre en lui-même, comme ça, sculpté, donne l'impression d'être une pierre précieuse, telle la kryptonite. La pierre qui fait des ravages auprès de Superman. Donc voilà. Et puis, on a encore toute une partie à notre gauche. Et une petite partie à notre droite. Donc on va aller découvrir ça dans un instant. Mais c'est vrai que c'est très joli. Voilà, les petits gars, ici, on est aux alentours des locaux d'extraction du verre. Donc là, malheureusement, les locaux ont pris cher. Hein, ça se voit à l'état des carreaux. Mais alors, ce qui est hyper impressionnant, et d'où le fait qu'il y ait d'énormes grillages, c'est le gouffre que vous allez voir ici. Il est énorme. Gouffre extrêmement profond et avec encore pas mal de gros blocs de verre. On le voit ici, justement. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment sympas. Impressionnant cet Urbex, une usine hors du commun, ça c'est certain. D'une superficie immense et avec pas mal de choses à découvrir. Il y a une savate. Une savate? Ah oui. Et une tongue. Il date de quand? Écoute, j'ai vu un truc avec Philippe Gilbert tout à l'heure. 6 octobre 2012. Ouais, donc plus de 12 ans. Bon, on est en 2022, donc... Waouh. À mon avis, il y en a qui... Waouh. Quelle longueur de hangar quand même. Vraiment dingue. On va découvrir ça à son aise. Du coup, on part un peu plus ici parce qu'on est en recul. Mais vraiment sympa.
Ah, donc du coup là, ça serait répertorié, alors, un répertoire de verre, quoi. Ok. Et on a quand même déjà une fameuse peuplée, hein, quand tu vois le nombre de cajots. Du coup, tout ici. Voilà. Impressionnant, hein, la taille du lieu. Très très grand. Bon, les petits gars, vous vouliez quelque chose de grand. C'est parti. Oh là là là, c'est immense ce truc. En fait, on a l'impression que c'est limite un village, quoi. C'est incroyablement grand. Du coup, là-bas encore, il y a de grandes choses à visiter. Et là, le petit cabanon. Vraiment cool. Bon, ici, si j'ai bien compris, ce seraient les locaux du syndicat. Avec un formulaire de conseil. Ok, et donc là, on a le local en lui-même. On va voir du côté de l'obscurité ce que ça dit. On va même illuminer la chose. Voilà. Ça sera déjà beaucoup plus clair. Ah ouais, ici par contre, il n'y a pas grand chose en fait. On dirait plus un hangar tout simple. Rien d'extraordinaire. Ok, bah du coup, on repart par là. Rejoindre Gaucher et Valérie. Wow. Le carrelage sous mes pieds, il a pris cher par la même occasion. Mais énorme panorama. Alors ici les petits gars, c'est le répertoire des quarts de pointage de tous les ouvriers. Et quand vous voyez le nombre d'encoches qu'il y a, ça faisait quand même beaucoup d'ouvriers. Donc je pense qu'il y avait pas mal de circulation ici. Avec notamment le règlement de sécurité, le petit écriteau. La sécurité nous concerne tous. Ouais, en fait, c'est pas étonnant que tout ce qui concerne la sécurité se trouve à côté du bureau du syndicat. Ça, c'est habituel dans les industries. Et du coup, je pense qu'on va aller visiter ce qui se passe de ce côté-là. Voici encore une autre partie de cette immense usine kryptonite. Franchement, exceptionnel par sa grandeur. Et juste ici, on a hop, les petits rideaux de plastique. Et ça nous amène sur le grand hangar. Ici, on dirait par contre des garages de sortie. Encore un petit atelier là-bas. On va aller le visiter, tiens. Voilà les amis, on est aux abords des bureaux d'expédition. Et Gaucher nous a fait remarquer qu'il y avait des scellés de police. Donc, il y a certainement eu une affaire criminelle ou du vandalisme. Lily est en forme. Mais du coup, c'est très bizarre. On va faire le tour, tiens, on va filmer ensemble. On va prendre la route. Donc ici, pas grand chose. Et ici, on est parti pour le couloir de ce local. Et dans ce couloir, qu'est-ce qu'on trouve? Oh waouh, sympa, sympa. J'aime bien le fait d'inclure un graffiti sur un objet du quotidien, vraiment sympa. Regardez ici, Gaucher alias Snoopy. Oh là là. Mais en tout cas, ouais, c'était certainement des bureaux et encore des bureaux. Mais vraiment, vraiment cool. Vraiment cool.
Il y a quelque chose à voir de ton côté gaucher? Un canapé. Ah oui. Mais vous pouvez deux phares. C'est aussi grand que les papiers ici à mon avis. Que les phares là. Ok. Ouais, qu'est-ce que vous pensez du lieu pour l'instant? Oui, je trouve ça très correct. Très correct. Très correct, mon cher gaucher. Et j'allais poser la question à Lily, mais elle a déjà disparu. Ah, elle est là-bas. La glaine est là-bas. Ça va, Lily? Le lieu te plaît? Ouais. Hein. Donc voilà, ben, on va continuer notre ascension, les amis. À tout de suite. Bon, du coup, les amis, un urbex sans WC, c'est pas un urbex, nous y sommes. Et on va continuer. Donc du coup, on venait de là, de base. Donc là, il y avait le fameux bureau où se trouve Lily, qui va nous rejoindre incessamment sous peu. La voilà. C'est que des bureaux administratifs en fait, tout autour qui rejoint les côtés. Ok, bon, on va te suivre du coup. Allez, c'est Lily qui fait le guide. Ah ouais. Sacré trou là par contre. Oh. Voilà, ici on a un visiteur venu d'ailleurs. Il y a aussi toilette. Ouais, douche et toilette. Ah, douche et toilette. Donc là il y aurait des douches alors. Ok. Douche Ah ouais. à gauche. Les douches à gauche et les urinoirs. Ok. Et là alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais. Pas grand chose. Certainement bibliothèque à archives. Ouais. Rien de folichon. Et ici, pour conclure, des bureaux. Là-bas, des bureaux également. Oh yes. Il reste plus grand chose du boxer du monsieur là. Oh. Les plans d'architecte. Un peu. Pas mal. Un petit peu moins. C'est une étagère. Et ici, du coup, waouh, petite vue sur l'extérieur, terrasse, jacuzzi éventuel durant les périodes estivales, et des casiers, pas mal d'appareillage électrique. Encore un casier ici. Et du coup, à gauche, c'est Bonsoir Paris. Avec le petit radiator. Ah bah allez, on est reparti pour repartir dans les hangars. Alors, après le bureau de la FGTB, celui de l'autre syndicat, la CSC, mais d'après Gaucher et Lily, le plus impressionnant reste à venir. Surtout au niveau de la grandeur. Parce que si j'ai bien compris... C'est pas mal. Ah ouais. Ah ouais, effectivement, c'est grand. Vraiment impressionnant. Je me demande le nombre de personnel qui travaillait ici, mais c'est dingue. Il y en a là-bas. Ça y est. Et là-bas, du coup, ouais, c'est juste les règles de propreté. Ok.
Vraiment. Gaucher and the shower. Bon les petits gars, ici du coup, en prenant un peu de hauteur, on se rend compte qu'il y a un four à verre. Très joli. Et du coup, bah, les escaliers qui mènent certainement à des étages peut-être de stockage ou je sais pas quoi. C'est bizarre d'avoir des rues comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est space, ouais. Mais encore une fois, impressionnant, ouais. Bon, voilà, ouais, nickel. Ici, les petits gars, on a du coup des réserves de verre, c'est ça que tu disais, Gaucher? Ouais, échantillon, local à échantillon. Ok, voilà, donc du coup, Avec des gros morceaux de verre. très lugubre comme endroit. Et alors ici, on a trouvé un autre local très bizarre. Le voici. Donc on arrive tout petit doucement à la fin de cet urbex. Ma foi, assez impressionnant. Avec encore une fois ici une belle paire de chaussures, ouais. Et là-bas, je ne sais pas ce que c'est comme locaux. Hop. Ouais. C'est quand même très bizarre, ouais. Regardez, ils sont juste là sur la porte. Et du coup, à l'intérieur, on a ceci. On a des petits locaux. Rien de particulier. Bah ici, nul doute que ça a été brûlé. Très très brûlé. Très bizarre, encore une fois. Et ici, ah bon, on le retrouve ici, tiens, notre fameux Thierry Jaspard. Il est partout celui-là. Ça fait déjà pas mal d'urbex que l'on fait et où il est présent. Et voilà, on arrive du coup à la fin de cette fondation. Et si on tourne à gauche, ben, on repart sur ce que l'on avait vu auparavant. Wow, j'ai l'impression que cet urbex n'a aucune fin. Il y en a tellement partout. Du coup ici on arrive, on va certainement encore dans un local de sanitaire ou dans le même style parce que il y a des compartiments, ouais, ouais, des douches, ouais, voilà. Ici la magnifique chaudière, enfin le boiler. Oui, c'est clair. C'est le boiler. C'est une affaire de TGO. Ouais, bon, en tout cas très sympa. Et ici, on ouvre la porte, on se retrouve où? On se retrouve dans la broussaille. Et du coup, la sortie qui est là. Voilà les petits gars, dernier local. Cette fois-ci, il n'y a plus de doute puisqu'après c'est la sortie. Certainement local plus ce style garage étant donné des petits sous-sols comme ceci, très certainement pour les entretiens des camions de transport à verre. Et du coup, là-bas, on a la petite porte blindée où se trouvent Lily et Gaucher. J'espère que ce petit urbex plutôt sympathique vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner aux chaînes respectives ainsi qu'à la page de Valérie. De toute façon, vous avez tous les renseignements disponibles. Donc, faites-vous plaisir. C'était Kurama, Gaucher et Lily. Portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres. Réalisez-les. Bisous les amis. Ciao, ciao. Les gars, petit bonus avant de partir. Juste au-dessus des pierres kryptonites, comme on les appelle, il y avait l'étage qu'on n'avait pas encore visité. Avec le tapis et l'escalier pour monter vraiment au toit de cette usine. Très impressionnant. Alors cette fois-ci, on vous a tout montré.